Selon les projections scientifiques, en 2050, la myopie touchera la moitié de la population mondiale. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. Alors pour commencer, c'est quoi la myopie? Bon, pour résumer très grossièrement, un œil ça fonctionne comme ça. De la lumière entre par la cornée, puis passe par la pupille. Ce petit trou noir au centre de l'œil. Puis la lumière traverse le cristallin, qui est une sorte de lentille qui permet de concentrer la lumière pour projeter l'image sur le fond de l'œil, qu'on appelle la rétine. La rétine transforme la lumière en messages électriques qui sont transmis au cerveau grâce aux nerfs optiques. Et quand l'image se forme sur la rétine, la vision est nette. Mais chez les gens myopes, l'œil s'est allongé. Et l'image se forme donc en avant de la rétine, ce qui donne une image floue. Mais en fait, est-ce que c'est grave d'être myope? On peut se dire que ne pas très bien voir de loin, c'est pas si grave. Surtout qu'il existe des moyens pour corriger cela, comme les lentilles ou les lunettes. Bref, la myopie, ça se corrige. Mais le problème, c'est que la myopie, surtout les myopies sévères, peuvent être accompagnées de complications plus graves pour l'œil, comme un décollement de la rétine, un glaucome ou la cataracte. Alors, cette épidémie de myopes n'est pas à prendre à la légère. Mais pourquoi le nombre de myopes augmente? Eh bien pour différentes raisons. La première est ce qu'on appelle le terrain génétique. Si l'un des deux parents est myope, l'enfant a 2 fois plus de chances de l'être aussi. Et ça monte à 3 fois plus si les 2 parents le sont. La seconde raison est ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Dans nos sociétés modernes, nous passons de plus en plus de temps à l'intérieur et sommes donc moins exposés à la lumière naturelle, ce qui augmente le risque de myopie. Aussi, l'enseignement obligatoire fait que les enfants sont habitués à beaucoup regarder de près et beaucoup moins de loin. Ce manque de stimulation de la vision de loin est aussi une cause de myopie. D'ailleurs, on peut voir de grandes différences entre les pays. Au Japon, par exemple, qui est un pays très moderne, avec beaucoup d'écrans, où beaucoup de personnes habitent dans les villes, 86% des enfants sont myopes. Alors qu'au Burkina Faso, qui est un des pays les moins urbanisés du monde, où les enfants passent plus de temps dehors, la myopie touche moins de 5% des enfants. Maintenant qu'on a vu les causes, peut-on freiner cette épidémie de myopie? Alors déjà, il existe certaines solutions pour empêcher à l'œil de trop s'allonger, grâce à des lentilles de nuit ou des lunettes spéciales. Mais la recommandation est aussi de jouer sur les facteurs environnementaux que nous avons vus plus haut. Passer au minimum 2 heures par jour dehors. Limiter les activités qui demandent de la vision de près, en tenant par exemple son livre ou son écran à plus de 30 cm des yeux. Lire et travailler avec un bon éclairage. Avec ces différentes méthodes et conseils, les spécialistes espèrent lutter contre l'augmentation de la myopie dans le monde. Sur ce, je vous laisse et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.